Il y a quelques jours, une découverte assez particulière faisait parler d'elle dans les médias. La découverte d'une planète d'une taille semblable à Jupiter autour de l'étoile WD 1856. Bon d'accord, dit comme ça, ce n'est pas du tout passionnant. Mais attendez. Cette étoile est ce qu'on appelle une naine blanche. D'une taille similaire à la Terre, elle est le restant d'une étoile semblable au Soleil arrivée en fin de vie. Ainsi, l'exoplanète WD 1856b, le nom le plus agréable à prononcer au monde, est littéralement une survivante. En effet, après avoir grandi jusqu'à atteindre un rayon de 150 millions de kilomètres, le Soleil en fait actuellement 0,6, l'étoile éjecte une grande partie de ses gaz, donnant ainsi naissance à une nébuleuse planétaire. À ce stade, une majeure partie des planètes du système ont été soit éjectées, soit englouties, comme ce sera le cas pour Mercure, Vénus ou la Terre. Mais ce qui frappe le plus dans ce système, c'est la différence de taille, et non de masse, entre la planète de la taille de Jupiter et l'étoile de la taille de la Terre. Cette découverte, une première dans son genre, a été réalisée par le télescope spatial TESS. Et ça tombe bien, parce qu'il est justement le sujet de cet épisode. TESS, acronyme de Transiting Exoplanet Survey Satellite, est une mission de la NASA dont l'objectif est de découvrir et caractériser des exoplanètes. Et sa mission, il l'effectue en observant des transits de planètes devant leur étoile. Beaucoup d'étoiles. Même si TESS se concentre sur des étoiles situées à moins de 200 années-lumière de nous, la liste d'étoiles que la mission doit observer est colossale. Plus de 200 000. 200 000 auxquelles viennent encore s'ajouter près de 10 000 étoiles proposées par la communauté scientifique. Vous vous en doutez donc, TESS n'observera pas ses cibles une par une, mais par portions de ciel. Pendant une durée minimale d'environ 27 jours, contre près d'1 an pour les régions situées au pôle, TESS va scanner la voûte céleste à raison de 2 secondes d'exposition toutes les 2 secondes. Aidé de 4 caméras couvrant chacune un angle de 24 par 24 degrés, TESS observera ainsi une région de 24 par 96 degrés en permanence. Bien que sa couverture ne soit pas totale, notamment au niveau de l'équateur, TESS a observé 90% de la voûte céleste pendant ses 2 premières années de mission en prenant 1 an pour chaque hémisphère. Bien que les origines du projet remontent à 2006, la NASA ne sélectionnera définitivement TESS qu'en avril 2013. La mission rejoint ainsi le programme Explorer pour un lancement en 2017. Finalement, après un report d'1 an et de 48 heures, la mission de 350 kg décolle à bord d'une Falcon 9 1.2 le 18 avril 2018. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour que la mission commence à livrer ses premiers résultats. Alors que TESS devait commencer ses observations le 25 juillet 2018, sa période d'essai livrera déjà une assez belle série d'images. Sur ces images, vous voyez la comète FC 2018 N1 Neowise, Neowise étant le nom du télescope qui l'a découverte. Cette comète n'a donc rien à voir avec la comète Neowise de juillet. À partir du 4e trimestre 2020, TESS a commencé sa première extension de mission, qui sera assez similaire à sa mission primaire, excepté le fait que le plan de l'écliptique sera plus observé. En doublant ses observations, TESS augmente ainsi grandement ses chances d'observer le transit d'une exoplanète. Car, je ne l'ai pas encore précisé, mais pour rechercher des exoplanètes, TESS utilise la méthode appelée la méthode des transits. Cette méthode consiste à observer la chute de luminosité provoquée par le passage d'une planète devant son étoile, ce qui permet, ainsi, de déduire la présence d'une ou plusieurs planètes. Sauf que, pour observer ce transit, il faut que la planète ait fait au moins un tour de son étoile, ce qui peut prendre beaucoup plus longtemps que 27 jours. Et mine de rien, des planètes, TESS en a déjà découvert un paquet. 2100 candidates et 66 confirmées. Et pendant ces 2 premières années de mission, TESS s'est révélé bien plus efficace qu'initialement prévu. Mais TESS a aussi révélé une faiblesse inattendue, les astéroïdes. Ceux-ci se sont avérés pouvoir créer de faux positifs pour la détection des exoplanètes, ce qui rend le traitement automatique des données bien plus compliqué. Malgré tout, cette difficulté n'aura pas empêché TESS de nous livrer de magnifiques résultats, et parfois dans des catégories inattendues. Par exemple, en 2019,
TESS observera la destruction d'une étoile par un trou noir de 6 millions de masses solaires dans une galaxie à 375 millions d'années-lumière. Bien que l'événement n'ait pas été directement observé, c'est la luminosité émise par celui-ci que TESS aura captée. Mais pour revenir dans notre voisinage, TESS aura aussi et surtout découvert des exoplanètes. La plus petite à ce jour est L98-59b. Située dans l'hémisphère sud, à 35 années-lumière de nous dans la constellation du Poisson volant, la planète fait 80% de la masse de la Terre et orbite dans un système où 3 autres planètes ont également été découvertes par TESS, autour d'une étoile dont la masse est d'un tiers de celle de notre Soleil. Mais TESS n'aura pas observé que des planètes de taille semblable à la Terre, et parfois même dans la zone habitable de leur étoile. La mission aura par exemple permis la découverte de TOI 849b, une planète d'une taille de 2 fois Uranus, avec une densité similaire à la Terre. Située à plus de 750 années-lumière d'ici, la planète pourrait, et j'insiste sur pourrait, être le cœur d'une planète encore plus grosse, comme Jupiter par exemple, dont l'atmosphère aurait été soufflée par son étoile, dont elle semble proche. Même si cette théorie est privilégiée, la planète pourrait aussi tout simplement être une incohérence dans nos modèles de formation des planètes. TESS aura également fait une autre découverte assez particulière, la planète TOI 1338b. Planète dont la taille est d'environ 7 fois la Terre et qui orbite autour de 2 étoiles semblables au Soleil à 1300 années-lumière d'ici. Oui, 2 étoiles. Mais TESS aura aussi réalisé une autre découverte dont j'ai déjà parlé dans l'épisode sur les exocomètes. La présence d'exocomètes dans le système Beta Pictoris à 60 années-lumière d'ici. Système où une 3e planète aurait d'ailleurs été récemment découverte. En plus de tout ça, TESS aura également étudié la pulsation de certaines étoiles comme Delta Scuti d'environ 2 fois la masse du Soleil. TESS a ainsi permis d'établir l'une des meilleures théories pour expliquer les pulsations dans la luminosité de l'étoile. Ce seraient des ondes de choc, semblables au son dans notre atmosphère, qui causeraient une légère inflation de l'étoile, suivie d'une recontraction qui provoque ainsi une variation de sa luminosité. Dans tous les cas, TESS s'avère une mission particulièrement intéressante. En scrutant une large partie du ciel en permanence, la mission permet ainsi de non seulement rechercher des exoplanètes, mais aussi de détecter des supernovas et d'observer bien d'autres phénomènes. Bien que la mission soit une mission à petit budget, 200 millions de dollars, le prix d'environ 160 millions de kilos de bananes, elle s'est avérée cruciale dans bien des domaines, et, étant donné qu'elle n'est encore qu'au début de sa carrière, elle peut encore nous réserver bien des surprises, que l'on suivra d'ailleurs avec intérêt. Et les équipes du James Webb Space Telescope aussi d'ailleurs. Car je n'en ai pas encore parlé, mais TESS devrait également aider à la sélection des cibles que le futur télescope spatial devra observer. Grâce à sa grande participation à la découverte d'exoplanètes, TESS aidera ainsi à créer une liste de cibles privilégiées, étant donné que James Webb ne pourra, évidemment, pas toutes les observer. L'objectif est ainsi, dans quelque sorte, mâcher le boulot du télescope, tout en nous en apprenant plus sur une foule d'exoplanètes. Comme je le disais, le James Webb Space Telescope ne pourra pas observer toutes les exoplanètes connues, et, lorsqu'il en étudiera une, sa cible sera une cible représentant un intérêt scientifique particulier, que ce soit pour la compréhension de la formation des planètes ou la recherche de planètes habitables. D'ailleurs, en parlant de planètes habitables, il a été annoncé en janvier 2020 que TESS avait découvert une planète nommée TOI 700d, à une centaine d'années-lumière d'ici. Sa particularité ? Elle se trouve en bordure intérieure de la zone habitable de son étoile et fait 1,7 fois la masse de la Terre pour 1,2 fois le rayon de la Terre. La planète a également été découverte avec 2 autres de ses sœurs, se trouvant, quant à elles, en dessous de la zone habitable. Bien que celle-ci orbite autour d'une naine rouge, ce qui n'est pas optimal, la planète semble avoir des caractéristiques permettant une possible habitabilité. Mais comme d'habitude, il est entièrement impossible de savoir si celle-ci dispose d'un champ magnétique qui la protège des colères de son étoile, qui sont, chez la naine rouge, très violentes. Donc, les seules caractéristiques sur lesquelles on peut se baser ne suffisent pas à trancher. Hélas, juste à ajouter du mystère.
Pour terminer, et si vous désirez aider à découvrir des exoplanètes, je vous mettrai en description les liens vers le site de la NASA où vous pouvez vous aussi aider à traiter la quantité colossale de données de la mission. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle dose d'espace.